clair-obscur Expédition 33. Comme je disais, j'y ai passé un petit peu de temps pour voir de quoi il en retournait, de ce jeu que l'internet entier a décidé d'adorer sans aucune mesure. Mais j'aimerais que tu nous en parles, toi, parce qu'il y a très peu de voix dissonantes, et tu fais partie de ces voix. Toi, tu n'as vraiment pas accroché au jeu, et de ce que j'ai compris de nos conversations, tu te désoles presque qu'il soit à ce point adoré, parce que tu estimes, toi, qu'il n'y a pas qu'il ne le mérite pas presque, j'ai l'impression. Non, non, alors Quand même pas à ce point-là. j'irai pas jusque-là. Non, non, pas du tout à ce point-là. Je suis quand même à 25 heures de jeu, donc déjà, si m'exaspérait à ce point, évidemment que je l'aurais lâché depuis longtemps. Je suis non, non, et puis surtout, j'ai pas du tout envie d'être, le gros relou à vous dire, pourquoi vous aimez ce jeu. Dire, je suis extrêmement heureux pour l'équipe déjà, pour ce qu'ils ont réussi à accomplir parce que je réalise ce qu'ils ont accompli et c'est assez incroyable. Et je suis surtout hyper heureux pour toutes celles et ceux qui jouent au jeu en ce moment et qui vivent leur meilleure vie dessus. J'ai aucunement envie d'aller faire mon donneur de leçons à dire vous avez rien compris, ce jeu c'est nul. Juste, c'est vrai que depuis qu'il est sorti, depuis bah, la fin du NDA, donc les premiers tests, et puis depuis qu'il est sorti, moi, d'un point de vue très très personnel, hein, vraiment, c'est moi, parce que j'y joue depuis 2-3 semaines maintenant, et c'est vrai que j'ai un peu l'impression de pas jouer au même jeu. C'était assez ironique parce que c'est un peu ce que des gens peuvent ressentir quand moi je parle de Blueprints. J'avais l'impression que c'était un retour de karma qui m'attendait sur ça parce que moi qui suis dithyrambique face à des gens qui comprennent pas pourquoi on aime Blueprints, bah, là j'avoue que je m'attendais pas à une unanimité aussi incroyable sur ce jeu parce que moi j'ai vécu des premières heures extrêmes. Alors non, des toutes premières heures assez enthousiasmantes, pas follissime mais plutôt cool. Je trouvais même le système de combat avec des très bons feelings. J'aimais beaucoup le système de parade contre-attaque en quick time qui dynamise effectivement le truc. Et puis le sound design et les effets visuels qui vont avec sont extrêmement satisfaisants quand tu réussis des contre-attaques. C'est vraiment, voilà, il y a un travail formidable là-dessus, de feeling. Je trouve que ça dynamise complètement le côté tour par tour. Je J'ai pas été extrêmement emporté par le scénario outre mesure, même si j'aime bien le setting, voilà. Et par contre, au bout de 10-15 heures de jeu, là, j'ai commencé à me prendre des murs de difficulté dans la tronche. Et là, le jeu a commencé à me taper sur le système parce que j'ai commencé à moi, personnellement, atteindre mes limites cognitives, de réflexe également, de gestion du stress et de gestion des systèmes que le jeu impose. Et d'un sentiment un peu, ouais, d'injustice dans, les patterns, dans les mouvements. Donc on rappelle, hein, quand, les ennemis, attaquent, comme un boss, de Dark Souls ou de ce qu'on veut, ils ont des patterns très précis, avec des longs mouvements d'épée ou qui sont, avec des animations très claires et donc il faut cliquer au bon moment, soit pour s'échapper, pour esquiver le coup, soit pour essayer de le parer dans l'espoir de faire une contre-attaque très puissante. Et les timings, en mode normal, ils sont infernaux. Enfin, moi, j'ai fini par trouver qu'ils devenaient infernaux. Ils font des feintes de frappe. Il y a des patterns, c'est 6, 7 coups. Si t'en rates un, ça te pète tout. T'as même pas genre 20% de dégâts que tu fais en contre-attaque. C'est zéro. Peux te faire one shot par un clic raté et ça pour moi psychologiquement je ne peux pas tenir cette pression-là. C'est quelque chose qui m'exaspère beaucoup trop et en fait le problème c'est que ça me met dans une spirale d'échecs. C'est-à-dire que tu rates un truc, généralement en plus ça te fout dans la merde parce que tu es obligé de soigner, de trouver un moyen de sauver un personnage qui va mourir. Du coup ça te casse complètement ta stratégie, donc tu sors complètement de ta boucle et donc presque une ou deux parades ratées face à un boss où tu es face à lui pendant un quart d'heure, 20 minutes, bah, en fait, c'est quasiment 20 minutes de jeu perdu. Et moi, je trouve ça assez exaspérant. J'aime pas non plus le côté die and retry. En fait, dans un RPG, moi, c'est une expérience qui me frustre énormément parce que quand tu rencontres un ennemi pour la première fois, par définition, tu ne sais pas du tout comment il va attaquer. Donc, les probabilités que tu arrives à ne serait-ce qu'esquiver ses coups sont assez faibles. Et du coup, tu es quasiment
assuré de te faire laminer ou en tout cas faire vraiment fracasser, même par un petit ennemi de base. Et ça, j'avoue que moi, c'est une expérience que j'ai trouvé très pénible à terme. J'ai du coup fini par basculer en mode histoire, qui est très mensonger d'ailleurs dans les menus, puisqu'on me dit oui, bon, en mode histoire, vous allez voir, machin. Non, le mode histoire. En fait, je trouve qu'il y a un vrai problème d'équilibrage de la difficulté, moi, à mon goût. Encore une fois, je Je suis pense obligé que de le sur dire ce parce que je point, vois bien que je suis tout seul. ah Je bah suis tout non, seul, je trouve que, ou très peu. enfin moi, tous les retours que j'ai eus, c'est qu'effectivement, il est trop difficile. La difficulté est mal Mm. dosée et le mode facile n'est pas facile. Genre, limite, le Non, mode facile, en il est un fait, peu trop dur. Donc, il faudrait, enfin, à mon sens, je pense que le mode histoire actuel aurait dû être le mode normal, c'est-à-dire avec une certaine exigence. Les patterns ont un intérêt, mais sont pas absolument indispensables, quoique sur certains boss, ils le restent, hein. Et il aurait dû avoir un vrai mode histoire. Un mode histoire, c'est la narration. Enfin, c'est, limite pas beaucoup de combats, quoi. Donc c'est assez mensonger de l'appeler comme ça et il aurait dû avoir encore un cran en dessous pour les gens qui ont pas envie de se prendre la tête ou des gens qui ont des difficultés, bah, de gestion du timing, de gestion des difficultés de vision. Moi, j'ai vu des personnes, voilà, c'est un jeu qui est extrêmement exclusif pour des personnes que, voilà, moi, je vois que cognitivement, j'ai du mal à suivre. Il y a trop de paramètres. Il y a une musique hyper forte qui du coup masque un peu les sons, les animations qu'il faut suivre tout en gérant en parallèle la stratégie que tu étais en train de mettre en place avec ton équipe, le stress que tu es face à un boss. Moi, enfin, je pense que cognitivement, en fait, je suis un peu limité, j'ai du mal à gérer ça. Ça me met un stress de ouf. Je finis par me déconcentrer et perdre pied un peu dans cette expérience-là. Et je ne comprends pas en fait pourquoi le jeu a voulu être aussi cruel. Si ce n'est bah, enfin voilà, je trouve que c'est un peu un acte manqué, parce que, bah, il y a aucune raison qui justifie d'être aussi méchant, en fait et aussi enfin, injuste, sur ce à mon point, c'est sens. exactement le même débat que sur les Dark Souls et les Souls-like. C'est exactement la même question. Et moi, je pense que la question n'est pas de te demander à toi pourquoi le jeu est cruel. C'est que les développeurs et l'intention d'artiste, elle est celle-là. Donc après, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mais c'est pas, tu vois, il n'y a pas, à mon sens, Ouais, alors après, c'est c'est là pas où le il y a un petit rôle souci. du Ouais. joueur ou du Oui, bien spectateur sûr. de l'art de dire ah bah non, t'aurais dû le faire comme ça. Tu vois. Néanmoins, bah, quand tu mets un mode histoire, surtout sur un jeu qui est quand même très narratif, bon, alors, voilà, Non mais d'accord, mais ils auraient pu l'appeler le voilà, mode un peu plus facile et ça aurait réglé le problème. Ou un peu moins dur, tu vois. S'ils l'avaient mais appelé j'ai un dur et un peu moins vrai dur, le jeu restait le même. Mais du coup, j'entends bien, j'ai une question à te poser. mais Ouais, pardon. ouais, vas-y, vas-y. J'ai une question à Non, te non, vas-y, poser pose. qui va conditionner un petit peu le reste de ma vie dans ce jeu. Euh, Tu dis qu'au bout d'une dizaine d'heures, tu commences à arriver sur des boss qui sont vraiment qui t'ont fait revoir ton avis sur le jeu. Euh, sans aucun spoiler, moi je suis arrivé, on va dire, au village. Tu vois ce que c'est Ouais. le village? Oui, 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 tout Euh, à fait. est-ce Celui où on se que perd tu pendant 10 avais, minutes parce que le level design est pourri, ouais. Pardon. est-ce que tu as connu des frustrations de cet ordre à cette étape-là, ou est-ce que c'est arrivé après, Non, c'est un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus tard, la d'accord, grande zone suivante. d'après. Là, Bah ça écoute, commençait à me piquer un petit peu, mais ça allait encore. hmm, Je remercie Maxime de m'avoir donné quelques petits conseils, de Maxime de Numérama qui faisait le test en parallèle, qui m'a donné quelques petits conseils justement pour lire certains patterns parce que j'avais un petit peu de mal déjà à ce moment-là. En fait, parce que ce qui m'a gêné aussi, c'est qu'il y a pas un ennemi qui attaque de la même manière. De même qu'il y a pas un seul de tes héros qui se joue de la même manière. Et moi, encore une fois, j'ai une surcharge de ce point de vue-là, c'est qu'il y a trop de paramètres à gérer. Il y a des ennemis, tu ça va sais être le sound que design, il y a des ennemis, ça va être les animations, il y a des ennemis, ça va être, ils vont faire une feinte au 6e pattern. Enfin, si j'étais moi, c'est méchant, je te dirais ah bah oui, c'est pas Assassin's Creed, c'est sûr, oui, effectivement. ah oui, oui, mais c'est Mais bien sûr, mais mais bon, je vais pas aller te dire: «Oui, bah, j'ai fini Bloodborne et machin», enfin, je eh vais ben pas aller te justement, la c'est raconter sur les FromSo, quoi. je suis assez surpris que plus de gens n'aient pas parlé des Mais Souls-like, c'est ça, en fait. parce que on a vraiment une architecture une intention d'expérience de jeu qui est hyper comparable. Et je crois que
on a tellement galvaudé l'idée d'un Souls-like qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient du jeu pour en faire des critiques ou des tests, qui se sont dit « Oula, non, je vais pas dire ça parce que tout le monde va me tomber dessus, machin ». Alors qu'en fait, je crois qu'il y a peu de jeux au monde pour lesquels cette qualification, cette description s'applique plus que Expédition 33. En fait, pour moi, c'est vraiment l'application de la philosophie de From Software au JRPG. En ce sens que, pourquoi je dis ça ? Parce que tu as de manière formelle des trucs comme quand tu t'arrêtes au feu de camp en quelque sorte, tous les ennemis reviennent. Tu as tes potions de soins que tu peux utiliser, que tu peux recharger au feu de camp. C'est pas que c'est des objets que tu achètes et que tu consommes. Tu en as genre 1 ou 2 en fonction des types de potions et tu peux les utiliser pendant tes aventures. Et tu les recharges au feu de camp, mais du coup, ça fait revenir tous les ennemis. Donc ça, vraiment, formellement, c'est hyper Souls-like comme philosophie de progression. Mais encore plus que ça, vraiment, l'expérience de combat dont tu parles, Thomas, et dont tout le monde parle, c'est une expérience où la première fois que tu rencontres un ennemi, tu n'as littéralement aucune chance de réussir ton combat. Alors peut-être que tu vas quand même le battre parce que tu as assez de points de vie, mais les patterns de ces attaques, tu n'as aucune chance de les connaître. Ils sont complètement différents, complètement nouveaux. Et il y a un petit peu comme dans Elden Ring. Vous savez, Elden Ring, c'est quoi ? C'est le 8e jeu de type Dark Souls de From Software. Donc un truc qu'ils ont fait pour perturber, pour intéresser les joueurs qui ont tellement l'habitude, c'est que sur certains coups, les boss, ils vont lever l'épée ou prendre leur appui en arrière et ils commencent à avancer un petit peu. Et là, tu dis, ah oui, là, le coup, il vient. Et en fait, non, ils rajoutent genre 2 secondes de plus pour te perturber et pour que tu dois vraiment faire attention. Genre, il vient, paf. Je me souviens que Exerve, dans sa review d'Elden Ring, disait ça spécifiquement. Et là, on a exactement ce genre de truc. C'est-à-dire que tu as des patterns d'attaque qu'il faut donc éviter. C'est essentiel pour réussir ton combat, qu'il faut éviter ou parer. Si tu le fais pas, ton combat va vraiment... Enfin, si tu le fais, si tu en rates quelques-uns, ça va encore. Mais si tu les rates tous, mais tu meurs en un tour, quoi. Donc, c'est absolument... Tu vas arriver le premier combat contre un nouveau type d'ennemi, tu vas devoir recommencer. C'est à peu près 95% sûr. Et donc, en ce sens-là, il y a quelque chose d'hyper Dark Soulsien. Tu es exactement dans la même expérience. Et à ceci près, oui, pardon, et c'est là où je pense qu'il y a un petit souci, à mon sens, encore une fois, c'est là où je pense qu'il y a quand même un petit souci, c'est que là, on est sur un tour par tour avec des ennemis, avec des personnages qui sont figés. Moi, j'arrive dans Dark Souls, dans Bloodborne, dans Elden Ring, face à un boss, à un monstre que je ne connais pas. Qu'est-ce que je fais ? Je fais des roulades, je m'éloigne de lui, je tourne autour, je le regarde faire ses petits machins dans son côté, je le dis, ah ouais, ok, donc à ce moment-là, j'ai du temps, en fait. Que là, je suis les pieds vissés, figés au sol dans une dalle de béton. Je suis un punching ball vivant pour un gars qui va m'attaquer pendant 7 fois d'affilée en faisant des feintes au milieu. Tu crois qu'il a fini son truc quand il est en phase 3, le boss. Ah bah non, il a rajouté 2 attaques au pattern que tu avais appris en phase 1. Oui, ça fait une demi-heure que je joue. Non, mais attends, je te rajoute 2 coups que t'as pas vu venir. Et boum, ah désolé, je t'ai one shot. Oh, bah c'est vraiment dommage. Tu vas devoir recommencer. À un moment donné, le sadisme a ses limites aussi. Et je trouve que... Alors, voilà, en tout cas, c'est pas une expérience que je trouve très agréable dans un JRPG. Voilà, alors que je trouve vraiment qu'il y a le système, je l'aime bien. Je trouve qu'il est extrêmement dynamique, très plaisant. Il y a un super feeling. Mais je trouve qu'il y a... ça devient trop au bout d'un moment. Le jeu écoute-moi. Phase 3 d'un boss, à te rajouter 3 patterns que t'as pas vu venir et tu te fais défoncer et t'es obligé de recommencer. En plus, t'es obligé de parcourir le niveau pendant 5 minutes pour revenir à la cinématique qui te réenclenche le boss. Alors ça, c'est un truc nerveusement, je tiens pas. Sur lequel beaucoup de gens sont d'accord, c'est qu'il aurait fallu une option recommence le combat direct, ne serait-ce que ça aiderait un petit peu. Mais tu sais quoi ?
Moi, j'ai jamais été client des Souls-like, et je les ai tous essayés quasiment, jusqu'à Elden Ring. Et Elden Ring, j'ai accroché. Et ben là, je vous ai décrit le jeu, maintenant je vous dis ce que j'en pense. Je suis absolument, je vais le dire gentiment, je suis complètement conquis par le jeu. Mais complètement. Il y a une modernisation du jeu au tour par tour, du JRPG tour par tour, qui est presque une leçon, une claque aux prêtres du JRPG et à ses chantres et à ses vrais héritiers, que sont, je sais pas moi, Final Fantasy et tous les JRPG classiques, où eux se sont éloignés souvent de la formule tour par tour en disant ah bah non on a fait le tour, maintenant ça marche plus, il faut faire de l'action parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui, c'est ça le jeu vidéo aujourd'hui. Et jusqu'à Clair Obscur, moi je me disais ah bah oui hein, effectivement, alors ceux-là moi j'accroche pas trop à Final Fantasy XVI et je trouve que même dans FF7 Remake et Rebirth ça va, c'est bien, mais bon c'est pas trop ça. Mais clairement le jeu tour par tour, bah ça marche plus trop quoi. Et même avec Persona 5 que j'étais encore en train de refaire et que Expédition 33 a chassé, j'aime beaucoup hein, Persona, mais on est dans des chaussons, tu vois. On est dans des faiblesses par rapport à des éléments qui te permettent de... Et c'est sympa quand ça s'enchaîne et quand tu construis bien tes combats, mais bon, c'est du classique. Et ben là, les petits gars de Senfall, ils sont arrivés, ils ont dit non mais poussez-vous là, poussez-vous. On va vous montrer ce que nous on pense qu'on peut faire avec cette formule. Et on pense que c'est pas fini. Il y a des choses intéressantes à faire. Alors clairement, c'est une proposition qui est un petit peu forte et qui donc ne conviendra pas à certains. J'ai l'impression que c'est ton cas. Et il est possible que moi, dans quelques combats, je me retrouve dans la même situation. C'est tout à fait possible. Mais mon amour, tu as des livres, tu as des choses à faire, s'il te plaît. Alors, on va refaire une petite pause un petit instant, je reviens tout de suite. Ça va barder encore. Bon, en vrai, j'aime bien, je trouve le jeu plutôt pas mal, hein. Oui, oui, je vais meubler, j'étais là quand même. Non, non, alors déjà, bonjour tout le monde, hein. Du coup, comme on fait une petite pause, coucou à tout le chat, c'est cool. Et je prolonge un tout petit peu, moi, mon dialogue sur le jeu, que je trouve réussi sur pas mal de points, mais je trouve qu'il est un peu cruel inutilement, en fait. Et c'est vrai que je pense que j'ai surtout du mal, quand Patrick sera revenu, on dévoilera, on abordera peut-être un petit peu plus ça. Je suis surtout extrêmement étonné de l'unanimité absolue par rapport à ce jeu que je trouve pourtant très clivant et surtout maladroit sur certains aspects. Et j'ai un peu de mal en plus avec ce discours de dire qu'il est absolument révolutionnaire, alors qu'il y a eu déjà des propositions depuis 20 ans dans le JRPG qui sont, voilà, qui ont permis justement l'avènement de ce qu'il est aujourd'hui. Donc je trouve ça, j'ai l'impression qu'on nie un peu l'héritage sur lequel il s'appuie quand on parle de ce jeu. Pardon. Bref. Pardon. Pas de souci. Donc, je relance. Bon, je suis de retour. Effectivement, peut-être que dans 3 heures, je vais revenir et je vais dire « Ah mais mon Dieu, Amaebi avait raison ». Mais là, vraiment, tu vois, le fait de... je trouve, à ce stade, les premières fois, tu te fais battre, c'est sûr, mais quand tu as compris les patterns, c'est ce que les gens disaient dans la chatroom, c'est tellement satisfaisant de réussir. Alors, il y a les patterns en attaque
pour augmenter la puissance de tes attaques, qui ceux-là, bon, bah, ils ne changent pas, donc au bout d'un moment, tu comprends la logique, c'est très facile. Oui, ça, c'est facile. D'ailleurs, il y a même une option pour les automatiser. Si tu le souhaites, Oui. dans les options, On tu peux, automatise le truc le plus facile du jeu, quoi. c'est ça, mais bon, c'est possible. Par contre, en défense, bah, il faut faire des esquives ou des parades. Et ça, quand il arrive, moi, je suis pas du tout fan de jeux de rythme, hein, mais pas du tout. Enfin, j'aime bien, je veux dire, mais je suis vraiment mauvais. Mais je me suis pris au bout d'un moment, comme le timing des esquives est beaucoup plus permissif que le timing des parades, j'esquivais tout le temps. Et puis, au bout d'un moment, tu fais les premiers monstres de la zone. Et les premiers monstres, ils sont donc nouveaux et ils sont vraiment compliqués. Mais il y a, allez, on va dire 2-3 monstres par zone et tu vas avoir 10, 12 rencontres dans la zone. Et sur les 2 premières, tu vas apprendre et après, c'est bon, tu maîtrises. Alors après, il y a un boss ou une petite modification ou 2 ou 3 en même temps qu'il faut gérer différemment. Mais sur les timings, tu les connais au bout de 2-3 monstres. Et ça devient peut-être beaucoup plus compliqué après, j'en sais rien, sur les zones d'après. Mais sur ces 3 premières zones, en tout cas, quand tu as fait les combats 2-3 fois, tu comprends plus ou moins les timings, tu vas peut-être en rater 1 ou 2, mais c'est tellement satisfaisant de réussir à esquiver tout ce que tu te prendrais dans le visage. Et encore plus que ça, contrairement à un jeu JRPG classique, dans un JRPG classique, bah, tu te prends des dégâts. T'as pas le choix. Là, si tu esquives, les dégâts de l'ennemi, c'est 0. Donc tu peux, sur tout un combat, te prendre absolument 0 dégâts. En plus de ça, tu peux gagner des ressources, des points à dépenser en sort en esquivant. Donc non seulement tu ne te prends pas de dégâts, mais en plus tu as plus de ressources pour lui mettre des trucs dans la gueule. Et en plus de ça, si jamais tu fais des contres, bah, non seulement il ne te fait pas de dégâts, mais c'est toi qui lui en fais en plus dans son tour. Donc oui, si tu n'arrives pas à maîtriser ses esquives et ses contres, bah évidemment que tu vas te faire rétamer la gueule tout de suite parce que, tu vois, c'est le principe du truc. Si tu réussis, tu y arrives. Si tu réussis pas, bah effectivement, c'est un petit peu la fin directe. Mais je trouve que la satisfaction de cette mécanique d'apprentissage où tu vas passer les 2 premiers combats, bah tu vas recharger de ta sauvegarde, effectivement, 1 ou 2 ou 3 fois. Et après, a priori, si tu es engagé dans le truc, tu vas finir par comprendre. Et le jeu, il est pas... Tu le trouves sadique. Alors, encore une fois, peut-être que ça va venir. Hein, tu as dit toi-même que c'était dans la prochaine zone. Et on va voir très vite si je me fais rétamer. Mais le jeu, tu vois, il te met des points de sauvegarde tous les 20 mètres. Tu as 2 petites salles, bon, bah, tu as un point de sauvegarde après. Donc, tu peux utiliser tes potions sans crainte. Et puis... Si tu... là où j'ai pas l'impression que le jeu est si méchant que ça avec toi, c'est que il veut te faire apprendre le truc avec un ennemi à la première rencontre. Tu apprends les trucs, tu réussis, et puis il va t'en rajouter un autre au bout de 2-3 rencontres, tu vois, ce genre de choses. Le deuxième combat de tutoriel contre ta sœur adoptive, je me suis fait rétamer, et je me suis dit, oula, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va être horrible, machin. Et en fait, non, le jeu t'apprend vraiment. Moi, et en plus, alors, j'ai que 3 persos pour le moment, et effectivement, chacun a des mécaniques très différentes, mais le fait de les lier entre elles, tu fais, OK, là, je fais brûler un ennemi, et donc, ça me permet de faire ce coup qui va me donner cet avantage, et donc, l'autre, il va avoir tiré parti de ce truc, et on va faire un break, et machin. C'est un ballet synchronisé tellement satisfaisant, tellement magnifique. C'est encore plus que dans Persona, qui pourtant déjà, entre les Baton Pass et, je ne sais plus comment ils s'appellent, les One More et les Technical et les machins, c'est déjà hyper satisfaisant. Là, encore plus que Persona. C'est invraisemblable de réussir ça. Et en plus de tout ça, on peut revenir à ce sujet parce que je te vois hocher et faire non de la tête en même temps. En plus de ça, esthétiquement, artistiquement, il est tellement réussi. Enfin, on dit merci à l'Unreal Engine 5, évidemment, mais en plus de la performance technique, il y a une direction artistique qui est magnifique. Ils ont de l'humour dans le jeu. Ils ont une mélancolie. Ils ne perdent pas de temps à te faire une introduction qui va durer 12 heures et tu es dans le village de ton enfance et tu vas parler à tes amis et après tu vas partir dans la grande aventure et là on commence. Non,
Tu commences, tu comprends tout de suite les enjeux, tu as des mystères qui vont te donner envie de comprendre ce qui se passe, tu as des trucs qui vont te choquer très vite, tu vas te demander, oula, mais où on est, qu'est-ce qui se passe? Enfin, non, vraiment, il est sur le Game Pass. L'introduction, je dirais la première heure et demie, il faut la faire, quoi. Et comprenez bien que les premiers combats risquent d'être un peu ardus, mais artistiquement, c'est une vraie réussite, surtout pour une petite équipe comme ça. Mais moi, je trouve qu'ils mettent la douille à Square Enix. Tu vois, tu compares ça. Alors oui, après c'est des couloirs, les niveaux, mais Final Fantasy VII Remake, c'était ça aussi. Et on n'arrive pas à la cheville de l'achievement artistique et de game design qu'on trouve dans Expedition 33. Moi, je suis émerveillé de la performance de Sandfall Interactive, comme beaucoup de mes amis et de mes collègues, hein, bien sûr. Mais je suis complètement conquis. Moi, je suis pas du tout dans le camp. Et encore une fois. J'en suis à une dizaine d'heures, ça se trouve, la prochaine zone va me mettre ma race et je vais rejoindre le camp Amaebi. Mais à ce stade, je suis pas du tout avec Amaebi. Je suis vraiment, moi, dans le camp qui est la majorité, hein, pour une fois, je suis dans le camp de la majorité, qui trouve que c'est une réussite assez totale. Si c'était un triple A fait par un énorme studio qui fait ça depuis 20 ans, on aurait dit « Ah ouais, il est pas mal quand même, c'est vachement inventif ». Et là, c'est une mini-équipe de 30 personnes, qui a monté sans doute un petit peu plus de personnes au cours du développement, mais 30 personnes qui sortent ça en premier jeu, c'est invraisemblable. Là, moi, personnellement, je tiens de très loin mon GOTY, l'année n'est pas finie, mais à ce stade, tout peut changer encore. Ça, c'est c'est le seul jeu. Enfin, c'est rare que j'ai des jeux où je me dis vraiment, j'ai tellement hâte d'y retourner. J'ai envie de jouer là plutôt que de faire autre chose. Ça arrive, hein, bien sûr, encore heureux, mais c'est quand même devenu rare. Et là, je suis en plein dans cette configuration. Donc, j'espère que la prophétie d'Amaebi ne se réalisera pas et que je ne vais pas me faire complètement retourner dans les prochaines zones. Mais à ce stade, non. C'est très convaincant. Mais je veux pas non plus alors, que mon expérience mitigée, je dis pas qu'elle est négative du tout, encore une fois, hein, si j'y suis depuis 25 heures, c'est que quelque part, j'ai envie de découvrir ce qui se passe et d'arriver. Et je nie pas, voilà, je peux pas être seul face à tous les dithyrambes qui dégoulinent sur ce jeu depuis plus d'une semaine. Ah bah tu peux, hein, moi ça m'arrive souvent d'être seul contre tous, hein, et je voilà, tiens mordicus. En fait, il y a au-delà de la difficulté, qui, à mon sens, est un souci, je trouve, qui a un vrai souci d'équilibrage, je trouve. On en reparlera quand tu auras les ennemis qui vont pouvoir se protéger avec les boucliers, tu verras, tu vas m'en rigoler. Tu vas voir à quel point ça pète toutes tes stratégies que tu commences à mettre en place et que ça va bien te gaver. Quand tu dis les boucliers, tu veux dire qui protègent de dégâts, ils ont genre 3, 4, 5 boucliers sur la barre de vie. Voilà, qui sont à 8 d'affilée et qui s'en rajoutent quand mais j'en ai eu déjà plein. J'en ai eu déjà plein. Je ne sais pas s'ils en ont plus, mais et il y a des trucs pour contrer ça. Bon, bref, on verra quand j'y serai. Oui, mais au-delà de cette rugosité, on va dire, de difficulté, je suis même un peu, moi, un peu sur ma faim en termes de narration, en termes de DA. Je crois que c'est Kevin c'est Moguri, je crois, sur Origami, qui avait des termes assez justes, hein, en disant que la direction artistique était effectivement très belle, mais qu'elle ne trouvait pas toujours un accomplissement à la hauteur de ce qu'elle était au sein du jeu. Et je suis un peu d'accord. Je trouve qu'il y a quand même des environnements qui sont pas dingo. En fait, je trouve que... Je crois que sur ce point, on peut ça dire... s'arrête pas. En fait, mon côté un peu mitigé s'arrête pas à ça. J'ai aussi un souci avec l'interface utilisateur, les menus qui sont insupportables, le tutoriel qu'on fait pas assez. Mal fait, comprendre les Lumina, les Chroma, les machins, ça met du temps et le jeu sait pas du tout le faire. Et les menus sont vraiment pas réussis. Il y a un vrai souci. Moi, et un truc, par exemple, qui me bloque, c'est que je sais pas ce que tu en penses, les arbres de compétences, par exemple, je les trouve nuls. Moi, un arbre de compétences dans un JRPG, normalement, ça doit être le buffet des desserts à Noël. Tu dois être en train de baver devant tout ce qui t'attend.
Et là, moi, j'en étais au point où j'allais même plus dedans tellement le truc me rebutait déjà. Parce que tu comprends pas ce que tu vas avoir, c'est écrit en tout petit, tu te dis 10 points, machin. Je sais que c'est des Alors, détails en fait. Je sais que quand tu es un système, enfin, par exemple, j'en ai beaucoup parlé avec Mehdi de Sœur d'édition, quand on a parlé dans Red Alert sur leur podcast, là, qui lui est un énorme fan de JRPG. Je sais qu'il passe sa meilleure vie de lui et je suis trop content pour lui. Parce Moguri aussi, vraiment, il il a est l'air très très d'adorer. content du Et jeu lui, quand même. ouais, ils adorent aller dans les systèmes et aller craquer les jeux et casser les jeux. Et c'est un jeu qui permet ça, donc c'est cool. Et en même temps, moi, je trouve que l'expérience de quelqu'un de plus modéré là-dessus, elle est vraiment très très dure. Moi, l'interface utilisateur, je la trouve elle nuit aussi à mon Je suis expérience et à d'accord. mon attrait pour le jeu, quoi. Sur ce point, je suis d'accord. J'en étais Je au pense point qu'on où je est... dépensais même pas mes points de compétence pour te dire tellement les arbres Ouais. me m'indifféraient et me rebutaient en fait. Je pense qu'on est... il faut être honnête et clair sur ce point. On est sur le haut du panier du AA, mais ça reste un AA et ça reste un premier jeu. La question de l'interface, par exemple, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, là encore. Elle n'est pas parfaitement réussie. On sent que c'est un studio qui n'a pas la maîtrise de ce genre de questions. Mais dans l'ensemble, quand même, Thomas, je vais t'avouer un truc en conclusion. Avec... pour la 12e fois cet astérisque de je verrai dans 5 heures, dans 5 heures de plus, si je suis toujours content, je crois que on sera définitivement pas du même avis. Mais d'ici, j'ai quand même un petit peu l'impression de t'entendre parler de Ghost of Tsushima, où moi j'adore, et toi t'as beau me détailler les raisons pour lesquelles tu l'aimes pas, je me dis, ah bon, écoute, clairement, on n'a pas le même avis sur le jeu, mais on pourra pas se rencontrer au milieu, tu vois, on pourra pas se comprendre. Donc, je respecte évidemment ton avis, hein, et c'est bon d'avoir des gens, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup chez les joueurs et les auditeurs et les auditrices qui vont pas accrocher au jeu. Mais je pense que comment dire, il y a des gens qui aiment pas Elden Ring non plus, tu vois, et c'est pas du tout un problème. Mais il a quand même fait un certain consensus chez la population des critiques et des joueurs, et j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette configuration sur Clair Obscur Expédition 33, quoi. Ouais, non, mais vraiment, je reste sur cette sensation où on est un petit îlot parce qu'on discute avec quelques personnes, quelques éminentes figures et quelques copains, et on est un tout petit groupe à se dire, mais on vit une hallucination collective ou quoi? En fait, c'est juste un peu de mesure. C'est surtout, c'est vrai que en fait, j'ai vraiment l'impression de jouer à un autre jeu. Que vous. Mais encore une fois, c'est le karma de Blueprints. Tu vois. J'ai vraiment l'impression de jouer à un autre jeu et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Mais, on joue pas du tout à la non, même mais chose. tu sais, c'est Et juste... moi, j'ai pas du tout il y a rien qui m'éblouit. Je me tiens, les cinématiques, les machins, j'étais pas là à me dire, oh là là. Je trouve même l'histoire, c'est pas ce que ça nous rappelle, voilà. Une fois de plus, c'est que les gens peuvent avoir des goûts et des affinités différentes, mine de rien. Hein, c'est tout simplement ça. Il y a des gens qui aiment certains trucs et d'autres qui aiment d'autres trucs. Et heureusement qu'on n'aime pas tous la même chose. Et encore une fois, vraiment, du plus profond du cœur, vraiment très sincèrement, vraiment tant mieux. Juste par contre, si vous aimez le jeu, sur les réseaux sociaux, calmez-vous. On a le droit d'avoir des limites cognitives, physiques, d'émettre des petites critiques. Et on n'est pas obligé de se faire défoncer la gueule de se faire insulter. J'ai pas vraiment vu ça, mais notamment, moi je l'ai vu beaucoup, et notamment j'ai vu des mais personnes qui s'en prennent à mon confrère, et ça m'a fait de la peine. Et calmez-vous. Voilà. Oui, je pense. Mais profitez de votre jeu, c'est cool. J'ose espérer que c'est pas des gens qui écoutent cette émission qui auront ce genre de réaction. Et là, justement, je suis tombé de haut sur certaines personnes. Ah oui. Ouais. Bon, c'est pas grave. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, si vous avez un avis sur Expédition 33 de votre côté, n'hésitez pas à venir le partager dans le Discord. Et nous, je continuerai, moi, vous tenir au courant. C'est le prochain épisode, ou celui d'après, à vrai dire, parce que la semaine prochaine, on aura
une petite pause parce que je serai absent, et ben j'essaierai de vous dire si je suis arrivé à ce point de non-retour, à ce point de cassure, de brisure cognitive et émotionnelle qui me fera rejoindre le camp de. On voit bien que tu vas adorer, Patrick. J'espère, mais on sait jamais. Hein. Tu sais, moi, comme je te disais. Non. Je pense que tu es tellement enthousiaste, tu es tellement dans le truc. Moi, à mon avis, tu vas continuer sur ton expérience. Je suis sûr que tu vas continuer. J'espère. Vu ce que tu me dis là, vu ce que tu me décris là de ton expérience, j'ai aucun doute que tu continueras à kiffer ton jeu. Moi, je commençais déjà à ressentir des limites au moment où toi t'en es, donc je suis sûr que c'est juste que moi, la zone d'après, ça a été la dernière banderie dans ma patience qui m'a fait mettre en mode histoire et apaiser mon expérience de jeu. Mais je suis persuadé que tu vas adorer. Le boss là, juste avant ce village. Je l'ai encore plus kiffé que les précédents parce que je commence à comprendre le truc, tu vois, histoires de patterns. Donc, je crois qu'effectivement, je suis plutôt. Tu vas adorer. Bon.